Module 1, leçon 3, la fiche individuelle. Je vais ici vous rappeler quelques points importants concernant la fiche individuelle que nous avons vue dans les leçons antérieures. Donc, de quoi parle-t-on? Nous parlons de cette fiche individuelle qui fait partie du guide Pathos, qui est à la fin du guide Pathos. Et donc, pour chaque résident, il faut en établir une par résident. Vous avez donc le nom et le prénom de chaque résident ici. Vous avez donc 50 groupes de pathologies. Vous voyez ici de 1 à 50. Où toutes les pathologies qui existent dans le monde sont classées dans un de ces 50 groupes. À droite, nous avons les niveaux de soins requis, avec 7 groupes de soins requis, chacun caractérisé par une lettre clé T, P, R, C, H, D, G, M, S. Voilà. Et donc, en cochant, par exemple, ici, T1, ça veut dire que j'affecte que le résident présente une insuffisance cardiaque et que je lui affecte donc un groupe de soins requis qui est du niveau T1. Donc, pour chacune des pathologies du résident, je vais donc affecter un niveau de soins requis, ce qui permettra de faire donc pour chaque résident la cartographie de ces soins requis. Alors à ce stade, je voudrais vous informer que pour les groupes de soins requis, nous avons des chiffres clés à côté des lettres, parfois. Ce chiffre clé est en fait un sous-groupe. Par exemple, R, nous avons R1, R2. R2 étant un sous-groupe de rééducation qui est moins lourd que le groupe R1. Pareil pour P1, P2, les soins psychopsychiatriques. Le groupe P2 est moins lourd au niveau des soins requis que le groupe P1. En gros, pour l'exemple, P1 correspond à des soins plutôt psychiatriques et P2 à des soins plutôt effectués par la psychologue ou le psychologue de l'établissement. Pareil pour T1, T2. Voilà. Donc, je répète une dernière fois, 50 groupes de pathologies, toutes les pathologies est recensées du résident, à laquelle on va faire correspondre un soin requis en cochant la bonne case ici, en face de chaque pathologie, pour le soin requis qui définit au mieux les soins requis pour cette pathologie. Voilà. Donc, une fiche par résident, je vous l'ai dit. La fiche peut être soit papier, ce que je viens de vous montrer, soit dans le logiciel de soins. Alors, à vous de vous rapprocher de votre éditeur de logiciel de soins pour savoir comment, à quel endroit est disposée cette liste, qui est toujours la même en fait. Voilà ce que je voulais vous dire sur la fiche individuelle de soins.